Alors, l'énoncé de l'exercice, c'est quoi? Alors, on va demander à l'utilisateur de faire entrer trois valeurs. Faire entrer la valeur des heures, d'accord? Le nombre des heures, le nombre des minutes et le nombre des secondes, d'accord? Et par la suite, on va lui donner le nombre total des secondes qu'il a fait entrer. يعطينا هو الوقت قايم بالسوايع والثواني احنا نعطيه له كله بالثواني. C'est bon? Ah, c'est à vous de faire le travail et par la suite, on passe à la correction. L'axe. L'axe, c'est avec les petits. Allez, on passe à la correction. On fait la correction ensemble. D'accord, alors là, je vais commenter ça. Bien sûr, là, vous pouvez créer d'autres projets. Moi, je vais juste rester là. Alors, d'abord, quoi? D'abord, je vais demander à l'utilisateur de faire entrer des valeurs. D'accord? Alors, à l'intérieur de variable h, je vais, par exemple, demander à l'utilisateur de faire entrer le nombre des heures. Alors, puisque le nombre des heures sera un nombre numérique entier, alors je mets int, et à l'intérieur de int, je vais travailler avec l'input, d'accord? Et je vais demander à l'utilisateur de entrer les heures, bien, le nombre des heures. Entrer les heures, d'accord? Je vais ça. Alors, mettre contrôle. Ça sera pour les minutes. La même chose, on va faire ici M. D'accord? On va stocker les minutes. Les minutes. Et par la suite, on va faire S, on va stocker les secondes. D'accord? Alors, l'utilisateur va faire entrer des valeurs. Nous, il faut faire quoi? Il faut récupérer d'abord les valeurs et puis faire des calculs. Alors, pour calculer la durée par seconde, je vais mettre par exemple T. C'est ça la durée. D'accord? La durée égale, bien on peut mettre durée. On peut mettre durée. D'accord? Durée égale. Et je mets. Alors, pour calculer la durée, pour calculer les secondes, les minutes et voilà, les heures, les secondes et les minutes. Alors, je vais prendre la valeur de H et je vais la multiplier par 3060. D'accord? 600, pas 3600. D'accord? Et je vais lui ajouter le montant des minutes multiplié par 60. Et puis, je vais lui ajouter le nombre des secondes. Et comme ça, j'aurai la valeur de quoi? Valeur de durée. Je vais afficher print. Je vais lui dire de m'afficher la durée. Par exemple, on peut mettre un message, la durée, de points comme ça. Et je mets on peut concaténer avec, ou bien on peut faire la concaténation ou bien la virgule avec la durée. Et on va voir qu'est-ce que ça va donner. S1. Alors, je vais exécuter le code. Alors, entrer les heures. Je vais mettre par exemple 2 heures. D'accord? Entrer les minutes. Je vais mettre par exemple 10 minutes. D'accord? Entrer. Et je vais mettre par exemple, 5 secondes. D'accord? Alors, si je calcule entrée, alors il va me dire que la durée, c'est 7805. D'accord? C'est ça comment on peut calculer la durée, les heures, les secondes, les minutes, comment on peut le calculer en secondes. Alors, si on fait, vous notez d'abord, mais si on fait le même exercice, cette fois-ci à l'inverse.
Ça veut dire, on va demander à l'utilisateur de donner la valeur par seconde, d'accord? Il va me donner un chiffre de 4 5 chiffres de secondes, d'accord? Et moi, je vais faire sortir quoi? Les heures, les minutes et les secondes, mais avec le format minutes, secondes. Ça veut dire que je dois mettre le code comme ça, de 2 heures et 10 minutes et 5 secondes. 5 secondes, comme ça. D'accord? Je veux afficher le message suivre, comme ça, à la fin. L'inverse. Mais avec l'inverse, ça veut dire qu'il va nous donner juste la durée et nous, on va faire diviser par les heures, les secondes et les minutes. Euh, alors, cette fois-ci, on va faire l'inverse. Ça veut dire, au lieu de demander à l'utilisateur de faire entrer les trois valeurs, on va juste lui demander de faire entrer, de saisir la durée en secondes. D'accord? Alors, on va lui dire, par exemple, on va l'appeler D égale int input. Je vais lui dire saisir la durée en secondes. D'accord? Alors là, il a besoin de saisir une valeur en secondes. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre cette durée et on va la diviser pour avoir les heures. Alors, H, ça veut dire les heures, égale cette durée, d'accord, divisé. Alors, là, si on fait, regarde, alors, qu'est-ce si on veut faire, normalement, c'est la division de heures, le nombre, par exemple, supposons que c'est ça le nombre. Alors, supposons que c'est ça le nombre. Si je veux avoir le nombre des heures, je vais le diviser sur 3060, n'est-ce pas? Alors là, ce qu'il va me donner, qu'est-ce qu'il va me donner? Il va me donner une valeur, le type de valeur qu'il va me donner ici. Décimale, oui, justement. Ça veut dire qu'il va me donner un nombre avec une virgule. Mais moi, je ne veux pas le nombre avec une virgule. Je veux juste la valeur entière, la valeur entière. Alors, qu'est-ce que je dois mettre comme symbole pour avoir juste hein? Pour avoir juste la valeur numérique, la valeur entière. Je veux, hein? In? Non? Justement, on doit mettre deux flashs. Voilà. Alors là, j'ai besoin de mettre, parce que si je mets la division D sur 3060, qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner un nombre décimal, d'accord? Mais moi, je ne veux pas le nombre décimal, c'est pour cela que je vais lui dire de mettre la valeur, c'est pas D, c'est D majuscule. Alors, D divisé, ça veut dire le nombre, la division euclidienne. Je veux juste récupérer le nombre entier, sans virgule. D'accord? Et je vais le stocker, le résultat. Le résultat, je vais la stocker sur le variable H, des heures. D'accord? Alors là, j'ai besoin de calculer quoi? De calculer les minutes. Alors, comment je peux calculer les minutes? Alors, prenons par exemple une carrière. Supposons que l'utilisateur, supposons que l'utilisateur a fait entrer, alors on veut par exemple, 24, on veut, je sais pas.
On va mettre par exemple cette valeur. D'accord? C'est la durée. Supposons que c'est la durée. D'accord? On veut la diviser sur 3060. Alors, qu'est-ce que ça va me donner? 0,2. Ah, là, supposons que je vais mettre par exemple, supposons. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça va me donner? Non, je parle avec D'accord. Alors, faisons les calculs. Je suis vos calculatrice. Alors, si je... Calculatrice. Alors, si je divise, je divise la valeur 2,60. sur 700, 600. Alors, qu'est-ce que ça va me donner? 2,666. D'accord? Ça va me donner cette valeur. Alors, 2, cette valeur. 700. D'accord? Alors, nous, on a besoin de quoi pour avoir les heures? Pour avoir les heures, on a besoin juste des deux. D'accord? Ça veut dire les heures, c'est égal à 2. On a 2 heures. D'accord. Alors, là, pour calculer les minutes, comment on peut calculer les minutes? D'accord. Alors, si je mets ici juste le 2, combien ça me reste ici? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire 160. On va la multiplier par 2. D'accord? Égal à quoi? Égal 200. alors 700 alors 9435 خصنا نقسم 7200 ياك alors 9435 خصنا نقسم منها 7200 alors شحال بقات لي 2235 هنا alors le reste c'est كاين 235 c'est le reste. Alors, normalement, si je veux calculer les minutes, je dois récupérer quoi pour calculer? Quoi? Je dois récupérer quoi pour calculer les minutes? Oui, le reste de la division. Je dois prendre cette valeur-là et la diviser par 60. C'est pour avoir les minutes. Pour avoir les heures. Et ça, c'est pour avoir les minutes. Ça veut dire, là, j'ai divisé déjà la valeur. J'ai divisé la valeur par 3600 et j'ai récupéré les heures. Le reste de la division, je vais d'abord faire quoi? Le diviser sur 60 pour avoir les minutes, n'est-ce pas? Bien. Ça veut dire qu'au niveau du code, je dois lui dire que les minutes, c'est quoi? Le résultat des minutes, c'est quoi? Justement, le modulo. Ça veut dire que c'est la durée. La durée modulo 3060 à 3600. ياك داكشي اللي تما divisé. C'est pas divisé, c'est toujours la division euclidienne, d'accord? Divisé par 60. Ça veut dire que il va prendre là le résultat. Ça, c'est le résultat. Vous aurez la résultat. Je peux le mettre ici, c'est résultat. D'accord? Alors là, on va prendre le reste de la résultat, et puis on va le diviser par 60. Alors, pour récupérer quoi? Pour récupérer les minutes. Alors là, c'est pour récupérer les secondes. Qu'est-ce qu'on doit mettre? Alors là, j'ai divisé. Revenons sur la page. Alors là, le reste, il y a les minutes. voilà, c'est le reste des minutes. Ça veut dire, voilà, il y a la valeur. Il y a 2200. Alors, on va
2035. 35 divisé par 60. Ça va me donner quoi? Laisse-moi. Alors, 235 divisé sur 60. Qu'est-ce que ça va me donner? Il va me donner le 30. Il va me donner 37. D'accord? Alors, c'est 37, il reste quelque chose. D'accord? Avec le reste, Divisé par 60. divisé par 60. لأن le reste va être en minutes. Alors, d'abord, le reste en minutes. Là, le reste en secondes. ليش en minutes? Le reste en secondes. Le reste en secondes. يعني دابا أنا غندير الريزولتا هو داكشي اللي غادي يبقى هنايا. ياك. Alors, pour avoir les secondes, c'est quoi? Alors, revenons sur le. Alors, la seconde égale quoi? Égale la durée. ياك. Le reste ديال la durée sur 3600. ياك. وهذاك le reste ديالو ياك sur 60. D'accord? Ça, c'est le reste pour des secondes. Alors, هاد الكتابة هادي شنو غادي تعطيني؟ غتعطيني هذاك الشايط اللي شاطني تما باش نعرف لي سكوند. ديجا أنا خديت لي هذاك دابا غير الشايط اللي شاطني في لي سكوند. Alors, ce qui est resté sur les secondes, parce que j'ai déjà récupéré les heures, j'ai déjà récupéré les minutes, ce qui est resté, c'est quoi? C'est juste les secondes. D'accord? Alors là, il reste à afficher la valeur. Alors, il y a plusieurs manières pour afficher. Alors, si j'affiche de cette manière, je mets print, d'accord? Je mets print et je mets la valeur. Par exemple, la durée, je vais mettre, ou bien je mets juste les valeurs. Alors, je vais mettre, par exemple, H, concaténé. Alors là, c'est numérique, c'est... Voilà. Alors, on va faire quoi? On va faire virgule, H, avec 2 points, d'accord? Virgule, et minute, virgule, 2 points, et puis seconde, virgule, S. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça va me donner? Je vais voir. Alors, j'exécute le code. Alors là, il me demande saisir la durée en secondes. On va mettre la même valeur. Alors, on va mettre 4, 9, 4, 3, 5. D'accord? C'est ça la durée. Alors, j'exécute. Qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner 2 heures. C'est ce qu'on a calculé. Et 30, 60, 37 minutes et 15 secondes. D'accord? C'est la valeur. Mais normalement, c'est quoi? Alors, ici, il y a un problème, c'est que on ne met pas, normalement, la manière avec laquelle on affiche, normalement, au niveau des calculs et tout ça, c'est correct. Alors, mais si on passe sur la manière d'affichage, là, on affiche de quelle manière? Normalement, on affiche comme ça. Même si on a juste un nombre, alors on affiche 0,2, comme ça, 37, 2,15. C'est comme ça qu'on affiche les heures et les minutes. On n'affiche pas les deux comme ça, seulement juste un nombre. Alors là, il faut chercher la solution pour faire. Ça veut dire qu'au lieu de mettre ça, je vais mettre quoi? Regardez. Il y a une méthode, je vais vous présenter une autre méthode pour afficher le code. Alors ici, attendez. Alors, je vais afficher le code de cette manière. Je vais supprimer les valeurs. Je vais supprimer les virgules. D'accord? Alors, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai des chaînes de caractères à côté des variables. D'accord? On a dit que normalement, on ne fait pas de cette manière. D'accord? Mais si je mets ici, j'ouvre un accolade. Ah non, c'est l'accolade ici. Non, alors, normalement, si je mets un accolade ici, j'ouvre l'accolade et je ferme l'accolade et je mets ici le H. D'accord? Je vais mettre ici accolade.
Alors, je vais mettre accolade et à l'intérieur, minute. Et je vais mettre accolade, accolade, accolade. Voilà. Et à l'intérieur, ce. D'accord? Et au lieu de mettre ces deux côtes-là, ici, alors, là, c'est une chaîne 4. Je mets le chaîne ici, j'ouvre ici et je la ferme ici. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai l'ouverture de la chaîne caractère, le fermer sur la chaîne caractère. À l'intérieur de la chaîne caractère, qu'est-ce que j'ai? J'ai des variables qui sont à l'intérieur. D'accord? Alors, je vais commenter cette ligne-là et je vais voir qu'est-ce que ça va me donner comme résultat. D'accord? J'exécute. Alors, voilà, saisis la durée des secondes. Je vais mettre la même valeur. Bien. Entrée. Alors, qu'est-ce qui m'a affiché? Hein? Alors, friends. Bon. Voilà. J'enregistre et je... Alors, là, c'est bien. Et entrée, c'est bon. Alors. Ah non, non, mais c'est pas de zéro. Fais le zéro. Là, je voulais juste vous montrer une autre méthode pour afficher les valeurs à l'intérieur des chaînes caractères. Voilà. Ça veut dire que je peux. Alors, là, c'est juste une manière. Là, on n'a pas réglé le problème de zéro. D'accord? Là, c'est juste pour vous montrer que c'est une autre manière pour afficher les valeurs, les variables à côté des chaînes caractères. Parce qu'au début, on faisait quoi? Si j'avais une chaîne caractère, je dois mettre variable, concaténée ou bien virgule, la chaîne caractère, d'accord? Alors, cette manière-là me permet aussi d'afficher, si je mets le variable. Alors, vous mettez plus, d'accord? Et vous mettez F. Et à l'intérieur, vous mettez les doubles cotes. D'accord? Alors, ça, c'est comme on dit, c'est une instruction qui me permet l'affichage normal. C'est juste que les instructions, la chaîne caractère, il commence ici et il se ferme ici. Et tout ce qui est à l'intérieur des accolades, ce sont des variables. Alors, ملي كتبغي ديكلاري شي فاريابل، ملي كتبغي تقول له هذا راه فاريابل كتحطوا له ما بين دابا انت لا شين كاركتر ديالك تحطات هنا وتسالات هنا. يعني داكشي اللي دخل منها كله راه شين كاركتر. الا بغيتي تفرز له تقول له ان هذا راه ماشي شين كاركتر خارج على لا شين كاركتر، شنو كديروا له؟ كتحطوا له في قلب سميتو ديكولاد دي زاكولاد. كتحطوا له في قلب لي زاكولاد. الوغ هذه سي اون اوتر مانيير حتى هي معروفه كتكتب، ممكن انك تكتب بها الكود ديالك. الوغ لا اون اي اون تران de connaître les méthodes qu'on peut utiliser. D'accord? Alors il va afficher le message normal. Ça veut dire c'est pareil à celui-là. Alors là, si je veux résoudre le problème, voilà, le problème de zéro. Alors, ici, je vais mettre quoi? Alors, à côté de 0, à côté de 1, je vais mettre 2 points à l'intérieur des accolades. 2.02. D'accord? Et à côté de minutes, je vais mettre 2.02. Et à côté de secondes, je vais mettre 2.02. D'accord? Seconde, 2.02. D'accord? Alors là, qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis, vous allez faire, normalement, vous allez prendre
comme le format de l'écriture, le format spécifique à l'heure, minute et seconde doit être affiché avec au moins 2 chiffres. D'accord? Et vous ajoutez le 0 si nécessaire. D'accord? Ça, c'est l'explication ديال هذا السطر هذا. دابا شنو تنقول له هنا؟ تنقول له ان هذا الفورما ديال هذه خصها تبان لي على شكل جوج الارقام، تبان لي جوج الارقام، وغادي تزيد لي في حالات ما كانش عندك انت داك جوج الارقام غادي تزيد لي الزيرو، غادي تزيد لي الزيرو في الاول قبل منه. صافي. Alors هاد de cette manière là on va voir qu'est-ce que ça va donner. C'est bon là. Alors là je vais donner la lumière, entrée, voilà, il m'a donné 0,2, 37 et ça veut dire qu'il a récupéré, il a changé ou bien il a mis un 0 au début de la valeur. D'accord? Vous pouvez changer encore une fois la valeur. On va mettre quelque chose d'autre. Par exemple, comme ça. Entrée. Alors, voilà. Wow. Voilà, سي بون ما قلنالوش النهارات، هذا الشيء اللي عندنا عندهم يديرنا راقنا النهارات كون راقي بالنا نهار. سي بون بغيت خصنا نعطيو شي وحده صغيره باش يبان لنا. اوكي اوكي voilà. Alors il a donné 00 heure 07 minutes et 37 secondes. C'est bon. Alors ça c'est une autre méthode pour afficher les valeurs. D'accord? C'est clair, regarde. Allez, vous notez. Alors, si vous avez terminé, quand vous terminez, vous allez demander à l'utilisateur de faire entrer le rayon, d'accord? Et vous allez calculer la surface du cercle. Vous allez lui demander d'entrer le rayon d'un cercle, d'accord? Et c'est à vous de calculer la surface du cercle. Alors, comment on calcule la surface du cercle? La surface. Hein? La surface cercle. Regarde ça. C'est le rayon, quoi, le rayon? Carré. Hein? Deux rayons pi carré, je pense. كتساوي هذاك البي ياك بي كتساوي داك البي. المهم 13 سالب 3 سالب 11. المهم يا اما البي يا اما 3 سالب 11. ياك شنو هي مضروبه فاش؟ الغيون وكاري او لا الغيون فوا الغيون. الغيون فوا الغيون. ياك هذه هي القاعده. يلا حاولوا تخرجوا هنا تكملوا بعدا ليكزارسيس. rayon pour rayon, la rayon pour غيون فوق لا لا غيون في الغيون. شو غيون في غيون في الغيون؟ غيون او كاري. Alors, là, ce que je veux faire d'abord, c'est demander à l'utilisateur de faire entrer la valeur. Alors, je vais mettre par exemple R égale le type de retour le type de retour que la valeur que l'utilisateur va faire entrer. Normalement, float. Alors, je vais mettre float et à l'intérieur input. Message, entrer le rayon. Entrer le rayon du cercle. Entrer le rayon du cercle. Voilà. Alors, là, il faut calculer. Alors, si on prend par défaut couleur, par exemple, alors on va dire que la surface est égale, la surface est égale 3, ça c'est l'avantage, 3,14. Si on prend par défaut que c'est, puis c'est
3,14, d'accord? Fois R, fois R. D'accord. Normalement, ça c'est un syntaxe. On peut l'afficher de cette manière. Et par la suite, on veut lui dire print surface S. Print S. Qu'est-ce qu'il va m'afficher? Ou bien je peux mettre, par exemple, la surface et je ferme virgule S. D'accord? Je peux mettre de cette manière. Normalement, c'est correct. C'est pas vraiment correct. Pourquoi? Parce que là, j'ai besoin de mettre la valeur de 3,14. C'est pas vraiment la valeur de P. D'accord? La valeur de P, c'est 3,14, 1, 5, 9, 6. Ouais, la valeur est là. D'accord? Alors, la valeur de Pi, il y a plusieurs valeurs après la virgule. Alors, ce que je dois faire, c'est quoi? Ce que je dois faire, c'est pour avoir la valeur exacte de Pi, c'est-à-dire que je dois faire appel à Pi. Voilà. Et après, alors là, pour ce Pi-là, cette valeur-là, je dois la changer par quoi? Par la valeur de Pi. Ça veut dire que je dois mettre ici Pi, comme ça. Alors, et au lieu de mettre R à part Pi, au lieu de mettre R fois R, je peux lui dire, normalement, R fois R, c'est R à la puissance 2. D'accord? Non, c'est pas fois 2. Là. R fois 2, mais c'est R à la puissance 2. R fois 2, il y a R fois 2. بينما R à la puissance 2, il y a R fois R. Yeah. Alors, pour dire la puissance, R à la puissance 2, pour lui dire la puissance, on met double fois étoile. C'est-à-dire, le juge de Maras étoile, il y a puissance. D'abord, si je mets R à la puissance 2, ça veut dire R à la puissance 2. L'écriture de cette manière-là, ça veut dire c'est R à la puissance 2. D'accord? Si vous mettez le symbole de fois, ça veut dire que c'est à la puissance. D'accord? Une fois, ça veut dire la multiplication normale. Mais deux fois, ça veut dire la division et la division euclidienne. C'est la même chose. Alors là, c'est si vous souhaitez avoir valeur de la puissance, vous mettez deux fois 2 pour avoir R à la puissance 2. Alors, là, le problème, c'est que ici, regarde, là, il ne connaît pas ce pi-là. Il ne connaît pas. Alors, là, ce qu'il faut faire avant, c'est déclarer. Alors, parce que pi, il est déjà, ils ont déjà calculé pi, ils connaissent pi. D'accord? Ils savent. Alors là, il faut faire quoi? Il faut juste faire appel à la bibliothèque où il y a la méthode P. هذيك بحال نقولوا عندهم ديك لي كالكول فورمولا واجده عارفينها هما ولكن خصني نمشي نعيط انا لا ميثود اللي نعيط لا بيبليوتيك اللي في قلب منها كاين هذاك بي. Alors pour cela, je dois faire quoi? Pour faire appel à la bibliothèque, je dois lui dire avant de mettre le code. Alors je mets import alors je peux lui dire from math import pi. D'accord? Ça veut dire que là, je lui dis, vous allez apporter le pi depuis la bibliothèque qui s'appelle math. La bibliothèque math, elle est déjà prédéfinie, les fonctions, elle est déjà wajdée. Regardez, alors il n'y a plus d'erreur sur le pi parce que là, il l'a reconnu. Je lui dis que voilà, le pi, il se trouve à l'intérieur de la bibliothèque math. Alors, vous allez apporter la bibliothèque math et vous allez trouver la fonction pi. D'accord? Alors là, il va me donner vraiment la valeur exacte de pi. D'accord? Alors, je vais vous montrer autre chose. Là, regarde, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Alors, je vais exécuter le code. Alors là, il me demande le rayon de cercle. Je vais lui dire, par exemple, 42. Alors, regarde. Alors, qu'est-ce qu'il m'a donné? Il m'a donné la surface avec plusieurs valeurs après la virgule. D'accord? Alors, si je veux, par exemple, lui dire de préciser, de ne pas donner plusieurs valeurs, donner, par exemple, 2 à 3 chiffres après le virgule. Alors, pour cela,
au niveau de surface, je dois, ici, je vais travailler avec ce qu'on appelle une méthode qui s'appelle round. Alors, je mets round et à l'intérieur, je vais lui dire round de quoi? Round de S. Et combien vous allez mettre après le virgule? Vous allez mettre deux chiffres après le virgule. Et je dois mettre... voilà. Alors, ça, c'est la fermeture de celui de Prince. Et ça, c'est la fermeture de là. Round session. C'est bon. Alors là, qu'est-ce que je lui demande? Je lui demande d'afficher juste deux nombres. Depuis surface, vous allez afficher juste deux nombres après la virgule. Alors, je vais exécuter encore une fois. Je vais mettre la même valeur, 42, entrée. Alors voilà, il m'affiche la surface avec juste deux valeurs après la virgule. D'accord? Alors là, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu comment importer une bibliothèque ou bien une fonction depuis une bibliothèque. Et on a vu comment on peut afficher juste quelques nombres après le virgule. Et on a affiché comment on a connu comment on met la puissance. C'est bon? C'est clair? Allez, bon. Alors, quand vous terminez, l'exercice suivant, c'est quoi? Vous demandez à l'utilisateur de faire entrer 3 valeurs et par la suite, vous calculez la moyenne de cette valeur. Par exemple, on va demander à l'utilisateur de taper les 3 notes. D'accord? Taper par exemple la note de français, la note d'arabe, la note de physique. D'accord? Et là, vous allez calculer la moyenne générale de ces notes. Allez, on passe à la correction. Alors là, on va demander à l'utilisateur, on va mettre note, par exemple, note arabe égale, et on va demander à l'utilisateur de faire entrer la note. Alors, la note peut être avec une virgule, ça veut dire que le type c'est float. D'accord? Et à l'intérieur du type float, je mets input. Input, c'est pour demander à l'utilisateur de faire entrer la note A. Entrée. La note. Là. Par exemple, je vais copier ce message-là. C'est... Et je vais... Ici, je vais par exemple foncer. Et ici, je vais par exemple entrer le foncer. Et là, d'accord? Alors là, on va alors, là, on va... Alors, on peut faire les deux. Soit on va calculer à l'affichage, ou bien on calcule et on affiche le résultat. Alors, on peut mettre, par exemple, moyenne. Moyenne et... Alors, la valeur de moyenne, c'est quoi? Pour calculer la moyenne, je dois faire quoi? La somme divisée par 3. L'ensemble de 3. Divisé par 3. D'accord? Ça veut dire que ici, je dois mettre la note arabe plus note plus note français. D'accord? Divisé par 3. D'accord? Et par la suite, on affiche print. On met la moyenne. Et je peux mettre le point ici. Si je veux concaténer, je veux mettre la concaténation pour ne pas oublier après de la concaténation.
Alors, si je veux faire la concaténation, ici, je dois afficher quoi? Moyenne, n'est-ce pas? Le problème, c'est quoi? Le problème ici, c'est quoi? Voilà, je te vois le problème. La note d'arabe, je vais mettre 10. Ici, c'est 15. Ici, c'est 13. D'accord? Alors, je note un inaïa. Là, c'est vous le faire. Most sent clouds. واو شنو فرق شنو هو المشكل؟ تقول لك المشكل في السطر. Not float. Can only concatenate string, not float. The string. شنو المشكل؟ اصلا قريب نمشيو دوك النمبر ديالنا نديرو لهم انت لا ما عنديش اذا درنا لهم كاملين انت رمضان واخا تخرج لنا بالفاصله مشكلة في تيب الفلوت. راه تيقول لك داك سترينغ ماشي مع الفلوت. ما عنده حتى علاقة بالانت. لا بغيت نكونكاتيني انا مصرة ندير الفلوس شنو ندير؟ دابا انا بغيت نكونكاتيني. حنا اللي درنا هنايا اللي درت هنا فيرغول. Alors si je mets le virgule, il y aura pas de problème. Je vais exécuter encore une fois. Hein? Stop. Alors si j'exécute encore une fois. Ici c'est par exemple 10, entrée, 15, entrée, 12, entrée. Alors qu'est-ce que ça m'a donné? Ça m'a donné le résultat. C'est correct. Mais là, je ne veux pas mettre le virgule, je veux mettre le plus. Alors, c'est quoi le problème? Comment résoudre le problème? Comment résoudre le problème? On l'a déjà vu. Non. Convertir en string, je pense. Ah, voilà. Alors là, il faut mettre str pour convertir la moyenne en string. C'est à ce moment-là que je peux le concaténer. Parce que je peux jamais concaténer un type string avec un type qui est numérique. D'accord? Puisque ça, c'est un numérique et ça, c'est entier, je ne peux pas faire la concaténation. Mais si je veux faire la concaténation, ça veut dire que soit vous changez ça en entier et ça, je ne peux pas le changer en entier. D'accord? Et je ne peux pas le changer en entier parce que là, on ne peut pas changer. Alors, la résolution, c'est quoi? C'est de changer la moyenne en string. D'accord? Alors là, je vais faire encore une fois, mettre le code. Ici, c'est 10, ici, c'est 15, ici, c'est 19. Montrer. Alors, voilà, il m'a affiché 14, ce format. Si je cherche le type, c'est un type string. D'accord? Voilà, حسبها براسه حسبها غير مهم منين جاي afficher حولها لي string. C'est bon. Alors, vous souvenez-vous de ça. Si vous voulez faire la concaténation, vous faites attention avec les types de formats que vous avez. D'accord? Mais si vous souhaitez, vous utilisez le virgule, vous ne trouverez pas ce problème. ولكن ماشي غنبقاو حنا نديرو الفيرغول بصافي باش ما نطيحش في البروبليم. خاصنا نطيحو في البروبليم وما نعرفوش شنو المشكل. سي بون. allez, vous notez. Alors, regardez, avant d'arrêter. Quand vous terminez, vous allez faire quoi? Là, vous allez demander, supposons que, suivez s'il vous plaît, je vais expliquer l'exercice et par la suite, vous continuez les noms. Alors, je vais demander à l'utilisateur, d'accord, par exemple, de saisir un entier. L'utilisateur, par exemple, il va m'afficher la valeur suivante. Alors, ce que je veux afficher, moi, c'est la valeur de l'unité de ce nombre-là. غادي نطلب من اليوتيليزاتور انه يدخل لي واحد الرقم خاصني انا نحسب الرقم نخرج رقم الوحدات من داك الرقم اللي عطاني سي que ça soit un nombre un chiffre de 3 caractères نافيشيو حنا لو نومبر نقول له لو نومبر دونيتي ديال هذاك الرقم اللي عطيتيني هو 5 خلي انا 145 نقول له اليونيتي هو خلي 27 نقول له رقم اليونيتي ديالك هو 7 سي بون. Alors, رقم الوحدات افيشي رقم الوحدات من هذاك لا فالور اللي غادي ندخل لي سي
Allez, on face à la correction. Alors là, je vais demander à l'utilisateur de faire entrer un nom. Int, input, et je vais lui dire saisir un entier. C'est ça? Alors, saisir un entier. Voilà. Et par la suite, ce que je veux faire, c'est quoi? C'est trouver l'unité du nombre. D'accord? Je vais créer un variable que je vais l'appeler par exemple unit. D'accord? Alors, unité ou bien unit égale. Alors, si je veux avoir la valeur d'un nombre, رقم الوحدات ديال واحد العدد كي غندير؟ Alors, supposons que j'ai supposons que j'ai le nombre. Alors, si je le divise par 10, qu'est-ce que ça va me donner? 43, ça va me donner 43. Et le reste, c'est quoi? C'est le 6. Parce que là, j'ai déclaré le nombre entier. Ça veut dire que le type de résultat que je veux avoir, c'est entier. Ça veut dire que je ne veux pas avoir, je ne vais pas avoir le verbe. C'est-à-dire que là, le reste, ça, c'est le résultat. Le résultat, c'est 43. Et le reste, c'est 6. 6, c'est quoi? C'est le nombre des unités. رقم الوحدات هو الباقي القسمة ديال أي رقم على 10. أي رقم إلا قسمتيه على 10 باقي القسمة ديالو هو رقم الوحدات ديالو. N'est-ce pas? C'est tout. Alors là, l'unit, c'est quoi? C'est le nombre de NBR modulo, ça veut dire le reste de la division, modulo 10. C'est ça l'unité. Et par la suite, je vais afficher print et je vais lui dire, par exemple, le nombre des unités ou bien la valeur de son unité, la valeur de son unité et le point. Et là, j'affiche unit. D'accord? Et voilà, il va m'afficher le nombre des unités. Peu importe le nombre que je vais taper. Alors, je vais essayer de voir. Alors, entrer le nombre. Je vais mettre n'importe quel nombre. Diviser. Voilà le nombre de ces unités. C'est 8. C'est ça, le nombre des unités. D'accord?